Bien le bonjour à vous, les pèlerins de la conscience. Je suis heureux de vous retrouver pour cette guidance pour la semaine, donc du lundi 17 au vendredi 21. Oui, c'est ça, lundi 17 au vendredi 21. Comme d'habitude, hein, on a nos trois choix. Comme pour la guidance du week-end, j'ai trouvé des boutons de rose qui ont été cassés par la tempête. Donc on a notre choix numéro un, la rose jaune, hop, voilà, avec des petites, un peu de rouge. On a le bouton de rose rose, notre choix numéro 2. Et le numéro 3, hop, la rose rouge. Donc voilà. Prenez le temps de bien respirer. Prendre une grande inspiration. On expire bouche ouverte en relâchant tout le négatif. Allez, on va commencer avec une arcane majeure qui va nous donner la couleur de la semaine. Énergétiquement. Ah oui, attendez, j'ai pas enlevé les choix, donc hop, voilà. Énergétiquement, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, pour la semaine du 17 au 21, trop de cartes. Personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour cette semaine du lundi 17 au vendredi 21. Alors on va... Voilà. La papesse. Alors on avait déjà eu la papesse dans le tirage de ce week-end. Hein. Là, là, je sens un peu de repli sur soi. Euh, on apprend à se connaître avant de vouloir créer quelque chose. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en recherche de savoir. Euh, vous voulez effectivement créer quelque chose, mais vous avez l'impression qu'il vous manque des bases pour ça. Il vous manque quelque chose, donc euh, c'est pas forcément un enfermement. Hein. Vous vous renfermez pas sur vous-même dans un sens négatif, mais un peu d'introspection pour essayer de se comprendre parce que vous avez compris qu'il fallait se connaître soi-même avant de pouvoir essayer de construire quelque chose de durable. Hein. Voilà, allez, on va préciser un peu ces messages avec notre tarot K-. Allez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a un 3 de coupe inversé. Oui, vous voyez, ça va avec le... un peu de solitude pour vous cette semaine, on dirait. Hein, euh, ouais, valet de bâton, vous voyez. Vous êtes un peu dans l'hésitation. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas envie de commencer à développer des nouvelles choses. Vous n'êtes pas dans un développement de projet. Parce que là, effectivement, vous êtes en introspection. On voit que 3 de coupe inversé, hein, vous avez peut-être des occasions qui se sont présentées à vous. On vous a proposé des soirées, des dîners, des choses comme ça. Et puis, vous vous êtes pas senti d'accepter, hein, parce que là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. On voit que vous hésitez à prendre des actions parce qu'effectivement, vous vous dites, il faut que je m'aligne avec mes vraies valeurs, il faut que je me découvre moi-même avant de, de pouvoir commencer, hein, de pouvoir me lancer dans quelque chose. Allez.
Donc là, peut-être une semaine un peu cocooning hein, pour vous. Ouais, vous voyez, on vous dit c'est ça qui va vous prendre ce temps pour vous, pour la réflexion. Hein. Ça va vous permettre de retrouver la potentialité du mental, hein, de vous reconnecter à votre mental supérieur. Hein, et on voit que ça va vous permettre de créer des belles relations. Créer des belles relations parce que, oui, voilà, ou rencontrer des gens, vous voyez, qui sont en effet miroir par rapport à vous, qui partagent, peut-être que, désolé, peut-être que vous avez l'impression souvent euh, d'être pas seul, mais vous n'êtes pas entouré de gens qui partagent vos idées. Vous avez du mal à discuter de vos centres d'intérêt puisque en fait, ouais, vous n'avez pas ces personnes-là. Mais on vous dit, si vous prenez ce temps-là d'introspection, si peut-être vous gardez vos relations sociales au minimum, ça va vous permettre de si vous aussi ouais, vous repliez un peu sur vous pour apprendre à vous connaître, ça va vous permettre de retrouver une fertilité d'esprit. Hein. Et du coup, de rencontrer des personnes ben, voilà, qui souhaitent construire le même monde que vous. Pas forcément, je parle pas de construire un couple, une relation sentimentale, hein, euh, mais construire, ouais, voyez. Là, on vous dit que là, c'est ce qui vous manque, c'est cette stabilité-là de trouver des gens avec qui partager qui vous manque. Hein. Avec le 4 de bâton inversé, là, c'est ça qui vous bloque dans votre créativité, qui vous empêche de développer des nouveaux projets. C'est cette impression que, que votre projet il est partagé par personne et donc vous vous dites à quoi bon le lancer. Hein. Mais en fait, si. C'est à vous de faire le chemin pour rencontrer les bonnes personnes. C'est à vous de la potentialité, elle est en vous. C'est à vous de croire en votre lumière, à vous de croire en vous-même pour pouvoir rencontrer ces personnes. Ouais. Parce que là, vous voyez, vous avez eu affaire à des personnes qui pouvaient être un peu froides. Ah, la bougie qui nous lâche. Des personnes qui pouvaient être un peu froides euh, dans les relations. Pas, pas, pas quelque chose auquel vous êtes habitué, vous. Enfin, auquel vous êtes habitué. Pas quelque chose que vous recherchez, quelque chose. Vous aimeriez des relations plus authentiques et vous avez l'impression que beaucoup des relations que vous avez sont basées sur l'apparence, sur les signes extérieurs. Donc, donc c'est pour ça en fait. Hein, reconnectez-vous à vous-même pour, ouais, pour retrouver rencontrer ces personnes, quoi. Réalignez-vous avec vos vraies valeurs, définissez vos vraies valeurs et vous allez pouvoir enfin rencontrer ces gens qui vous manquent actuellement, hein, que vous avez l'impression d'être seul. Mais non, vous n'êtes pas seul, c'est juste. C'est à vous de faire le travail sur vous-même pour attirer ces personnes. À vous. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a comme petit message d'encouragement des esprits des animaux avec notre oracle. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, on en a deux même, l'esprit de la panthère et l'esprit du perroquet, qui sont sortis tous les deux à l'envers. Hein. 44-45 même, vous voyez. Donc là, on a une évolution. Hein. Là, on a un 8, là, on a un 9. Alors, qu'est-ce qu'on voit, la panthère? Regardez comme elle est belle. Regardez ce chakra coronal qui est illuminé. Hein. Pareil, les yeux des chats, hein, on dit souvent que les chats voient le... Enfin, les félins peuvent voir le monde invisible. Hein. Donc, donc là, on voit qu'il y a un don de double vue avec le 8, hein, une espèce de complétude au niveau de la spiritualité. Hein. C'est à ça que vous pouvez... Euh, euh, c'est ce vers quoi vous vous dirigez si vous prenez ce temps d'introspection. Hein.
revendiquez votre pouvoir, on nous dit. Donc c'est vraiment ça, c'est apprenez à vous connaître pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Hein. Et avec l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Là, on nous dit peut-être que, bah ouais, justement, vous n'aviez pas rencontré ces bonnes personnes. Vous n'avez pas rencontré ces bonnes personnes et du coup, peut-être que vous avez des... Quand vous voulez discuter de vos centres d'intérêt, bah ça n'intéresse pas forcément les gens. Donc on vous dit de... Peut-être que ces choses-là, hein, vous ne devriez pas les partager avec tout le monde. Vous voyez comme ça à l'envers, hein, les deux sont à l'envers. Donc là, on vous dit revendiquer votre pouvoir en vous reconnectant à vous-même, mais ne vous sentez pas obligé d'en parler à tout le monde. Ne vous sentez pas obligé d'en discuter avec les gens parce qu'ils ne partagent pas forcément vos idées et que vous serez peut-être pas d'accord. Mais c'est ok. Allez, on va regarder un dernier conseil, une ressource. Quelle est notre ressource pour cette semaine du 17 au 24, du 17 au 21, n'importe quoi. Du 17 au 21 mai pour les gens qui ont choisi le bouton de la rose jaune. On peut avoir une ressource avant de passer au sentimental. Allez. La réussite, ouais, vous voyez, on l'avait déjà eu aussi. Donc c'est ça, hein. Un peu d'introspection pour vous reconnecter à vous-même, pour définir quels sont vos objectifs, quelles sont vos valeurs, ce que vous avez envie de faire, et réapprendre à croire en vous-même. Hein. C'est ce qu'on vous dit, revendiquer votre pouvoir. Euh, Bah oui, ouais. Vous avez un pouvoir de manifestation, et, et voilà, vous pouvez manifester ce dont vous avez envie dans votre vie, mais il faut apprendre d'abord à être en paix avec vous-même, à vous réaligner avec vos valeurs pour pouvoir manifester toutes ces choses et enfin arriver à cette réussite, vous voyez, arriver à surmonter tous les obstacles pour arriver en haut de la montagne et pouvoir toucher le ciel, hein, être au plus près de votre guidance et vous voyez l'arc-en-ciel qui la traverse, la joie, quoi. Hein. Voilà, allez, on va regarder ce qu'on a en relationnel, au niveau du relationnel et du sentimental. Au niveau du relationnel et du sentimental. Pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. Ah bah vous voyez, on a encore la papesse, ouais. Donc là, bah, pareil, hein, au niveau sentimental, bah, du coup, c'est pas... Au niveau relationnel et sentimental, vous n'êtes pas forcément en recherche de quelqu'un, vous êtes plutôt replié sur vous-même pour essayer de vous comprendre. Hein. On voit que la papesse, elle est blanche. Sa peau, elle est blanche, transparente. Comme si elle était retirée de ce monde. Comme si elle était presque pas vivante, vous voyez. Elle semble être un fantôme. Donc, donc c'est ça, un certain repli sur soi-même pour laisser naître dans sa conscience hein, euh, cette nouveauté. Se dire qu'il y a quelque chose d'autre que ce qu'on nous donne au niveau matériel. Comprendre ça. Comprendre que c'est vous qui avez le pouvoir de faire naître ce denier là au milieu des quatre autres. Hein. Donc, c'est vous qui avez le potentiel de faire naître ces belles relations tout simplement. Vous, en manifestant votre vérité, vous allez attirer ces personnes que vous recherchez. Mais donc, on vous dit, il y a encore un peu de travail sur soi-même. Hein. Comme je vous le disais, si vous avez regardé la vidéo de la guidance du week-end, on a encore le portail énergétique du 555 qui est ouvert jusqu'au 23 mai 2021, qui fait 5 aussi. Là, depuis le vendredi, on est passé dans des énergies plus douces au niveau de ce portail. Hein. On est passé plus à une introspection, à
là où les énergies au début étaient beaucoup dans le changement, maintenant on est dans l'acceptation de ce changement depuis le 14. Hein. Ouais, 3 de bâton inversé. Donc là c'est pareil, pas de projet, hein, c'est ce qu'on voyait aussi avec... vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas prévu de rencontrer des gens, des amis, mais c'est peut-être la surprise, hein, justement, on vous dit peut-être que laissez-vous porter par la vie. Hein. Euh, Peut-être que quand vous faites trop de projets pour voir des gens, au final, ça se passe jamais comme vous voudriez. Ouais, vous voyez, on a encore le 3 de coupe inversé là. Donc on vous dit effectivement, non, pas de, pas de sortie prévue avec des amis. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire là actuellement. Hein. Vous n'êtes pas en recherche de, de construire quelque chose avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Ouais, parce que là, vous vous êtes déconnecté de votre plaisir dans votre vie quotidienne. Euh, ouais, du plaisir de créer avec les gens, peut-être, dans votre vie vraiment matérielle, euh, avec ce 6 inversé. Hein, ouais. Et un cavalier de bâton, ouais, vous voyez, ouais, inversé. Donc. Là, vous n'êtes pas prêt à emmener votre créativité vers l'extérieur, vraiment. Là, le message, il est un peu plus clair. Donc voilà, prenez soin de vous cette semaine. Prenez soin de vous et, et de votre âme, de votre psyché. Voilà, donc alors j'en ai fini pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager avec des gens si vous pensez que ça peut les aider. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2, notre bouton de rose rose. Hop. Et allez, on va commencer par prendre une arcane majeure pour définir quelle est la couleur de la semaine du 17 au 21 mai pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, la justice. Hein. Donc là, pareil, il va peut-être falloir trancher, il va peut-être falloir regarder dans votre vie quotidienne ce que vous pouvez lâcher et ce que vous devez garder. Hein, parce que là, on a la balance, on fait le point et on tranche. Hein. Alors, on va regarder avec notre tarot. On va regarder si on peut préciser. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau d'une relation, peut-être trancher, ouais. Vous voyez, on a un 2 de coupe inversé et un 3 de demi inversé. Donc, peut-être une personne avec qui vous vouliez construire quelque chose dans votre vie matérielle, peut-être un partenariat que vous aviez prévu, hein, qui, qui semble tomber à l'eau, ou en tout cas vous revoyez votre position quant à cette personne, à ses motivations, j'ai l'impression, où vous pesez le pour et le contre, mais là du coup on a l'impression que ce projet en collaboration il est un peu en pause. Hein. On va voir, ouais. Vous aviez pensé que c'était une belle union et ouais. Cavalier d'épée. Ouais, vous étiez tout feu tout flamme, hein. Vous commenciez déjà à faire des projets et puis là il va falloir un peu bah, ou peut-être c'est pas forcément à propos de la personne. Oui, non, parce que vous êtes quand même en fait avec le cavalier d'épée et le roi de coupe là, je me dis que ouais, vous avez ce projet de construire quelque chose avec quelqu'un, hein. Peut-être une association professionnelle, hein, avec et puis là ça a été mis en pause. Alors ça a été mis en pause pourquoi? Peut-être que ça date du Covid, hein. Mais on voit que vous êtes toujours motivé par ça. Hein. Et on voit avec le roi de coupe que vous avez toujours envie d'amener ça dans le futur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez développer. Là, on a le 8, ouais, vous voyez,
vous avez énormément de créativité que vous avez envie de mettre en action. Mais là, on vous dit peut-être qu'il va falloir lâcher avec certains aspects de ce projet, que tout va pas se passer comme vous l'aviez prévu, que donc il y a certaines choses qu'il va falloir peser, le pour et le contre, ce que vous pouvez encore garder ou peut-être ce dont il faut se débarrasser dans ce projet, parce qu'il a évolué, parce que les circonstances font que bah, ça se développe pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Mais c'est un mal pour un bien, hein. C'est un mal pour un bien parce que quand vous avez un obstacle sur la route, bah, il faut le surmonter, mais derrière vous apercevez qu'en fait il y a bah, pas ce que vous aviez prévu, mais souvent on se met en gratitude pour dire mais heureusement que j'ai pas eu ce que j'avais demandé parce qu'en fait au fond de moi c'était pas vraiment ce que je voulais. Maintenant qu'on m'a donné, là je me rends compte. Ouais. Donc donc peut-être ouais, vous êtes peut-être un peu, vous avez voulu trop contrôler certains aspects de ce projet, et puis là on vous dit, ben non, c'est pas, ouais, vous voyez, le jugement, hein. On vous rappelle que bah non, ce 8 de bâton, c'est comme vous aviez envisagé les choses. Non, on vous rappelle à l'ordre, hein, ça se passe pas comme ça. Alors c'est comme je vous dis, c'est un mal pour un bien. Les choses ne se développeront pas comme vous l'aviez espéré, mais il y a des belles choses qui arrivent derrière, hein. Ça va être une prise de conscience derrière en fait. Qu'effectivement, ouais, on est un peu déçu que ça soit pas passé comme on voulait, mais finalement, tout va pour le mieux, hein. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour voir comment on peut gérer cette énergie. Qu'est-ce qu'on a à lâcher? C'est quel sujet? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour la semaine du 17 au 21, qu'est-ce que c'est qu'elles doivent lâcher? Qu'est-ce que c'est que ce projet qui se déroule pas comme prévu? Ah, on en a deux aussi, tiens, encore une fois. Allez, ben on les prend toutes les deux. L'esprit du dindon et l'esprit du serpent. Donner avec grâce et gratitude, on dit, pour le dindon. Ouais. Donc, là, on voit que le dindon, il est protégé, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on a un peu une bulle. Il est protégé, il est connecté par son chakra coronal. Donc, on vous dit, ouais, bah, donner avec grâce et gratitude, pas seulement aux gens, hein, euh, au niveau de vos pensées, au niveau du divin aussi, je pense, parce que, bah voilà, effectivement, soyez en gratitude de, oui, peut-être que votre projet, il est bloqué là, peut-être qu'il n'a pas réussi à se développer comme il nous le dit ce 3 de denier, mais soyez en gratitude de tout ce que ça a fait naître en vous, euh, toutes les remises en question qui font que peut-être votre projet, il sera mieux. Parce que peut-être que vous vouliez le développer en présentiel, puis finalement, il va falloir le faire par Internet. Mais peut-être qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Hein. Donc voilà, soyez en gratitude, donnez des pensées de gratitude à l'univers euh, pour, euh, pour recevoir ce que vous attendez. Hein. Euh, vous avez... C'est vous qui avez le potentiel de créer. Donc, donc en fait, donnez votre amour, votre générosité, votre abondance, euh, manifestez-la dans votre vie et du coup, enfin, je veux dire, manifestez-la à l'égard des autres et ça va revenir vers vous. Hein. Mais ne le faites pas parce que vous vous dites ça va revenir vers moi. Faites-le parce que vraiment, c'est quelque chose qui doit venir du fond de votre cœur, de vouloir donner aux gens. Pas parce que vous vous dites c'est le raccourci pour obtenir ce que je veux. Hein. Et donc l'esprit du serpent, on nous dit le moment de guérir.
On voit qu'il a une tache plus claire là au niveau de son chakra du cœur. Donc je dirais une guérison du cœur, mais on voit aussi que les mandalas en haut, ils touchent son chakra coronal, hein, donc quand même déjà bien, bien connecté. Il y a une légère bulle de protection aussi autour de lui, hein, pareil là. Donc, ouais, nourrissez votre bien-être peut-être des parts d'ombre en vous, hein, comme on avait vu euh, tout, toute la semaine dernière. Euh, Enfin, je sais pas comment dire. Oui, essayez de laisser derrière vous toutes ces douleurs, hein, toutes ces attentes à propos de ce projet, et que vous avez l'impression qu'il y a tout qui s'écroule. En fait, non, comme je vous dis, c'est pour vous mener vers quelque chose de mieux, hein. Voyez déjà tous les progrès que vous avez faits. Déjà, vous avez eu l'envie de développer ce truc. Déjà, vous avez trouvé une personne. Vous êtes motivé. Votre cœur, il est plein d'amour. Vous avez une créativité, mais ouf, quoi. Donc, déjà, dites merci pour tout ça. Et, et tout ce qui s'est pas passé, ben, laissez-le dans le passé. C'est qu'il ne devait pas se passer. Ça ne devait pas arriver si c'est pas arrivé. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe du côté sentimental et relationnel. Ah non, j'ai oublié, tiens, une petite... on va voir si on peut avoir une ressource. Allez, une ressource pour cette semaine du 17 au 21. Allez, qu'est-ce qu'on a avec nos cartes de lumière? Ah, celle-là. La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Vous voyez, cette femme-là qui... Comme si elle redécouvrait... moi, ça me fait penser à ça, comme si elle montait dans le grenier, vous voyez, de sa grand-mère, et que vous découvrez un coffre à trésor avec des choses que vous avez jamais soupçonnées. Vous voyez, vous apprenez... Et ben là, c'est vous-même. Elle monte dans son propre grenier, elle rouvre et elle retrouve tous ces trésors qu'elle avait cachés là parce qu'on lui a dit c'est pas le moment de les développer, c'est pas... Non. Là, exploitez vos dons, profitez-en, reconnectez-vous peut-être à des choses que vous aviez laissées tomber il y a longtemps, hein. Plutôt que d'obséder, de tourner en rond sur ce projet qui pour l'instant n'arrive pas à aboutir par les circonstances actuelles, hein. Ne restez pas bloqué là-dessus. Le plus important, c'est d'essayer de retrouver en vous des choses, des dons. Alors peut-être justement des dons que vous aviez jamais développés ou des dons que vous avez développés autrefois et que vous avez arrêtés. Donc voilà, peut-être une créativité artistique, des choses comme ça, quoi. De vous remettre à la cuisine, peut-être, parce que c'est pareil, vous aviez plus le temps de cuisiner avec tout le boulot que vous aviez à faire, je sais pas, des choses comme ça. Créativité, c'est pas forcément artistique, hein, parce que si vous me dites, moi je sais pas dessiner, je sais pas peindre, j'écris mal. Non, créativité, c'est tout. Ça peut être, vous recousez, vous mettez un patch sur un habit pour le customiser, vous essayez une nouvelle recette, enfin, vous faites de la pâte à modeler, du coloriage, peu importe. Voilà. Retrouvez vos dons cachés. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Quel est le message pour cette semaine du 17 au 21 au niveau relationnel, sentimental? Allez, c'est parti. Au niveau du relationnel et du sentimental, pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'épée. Donc vous êtes en recherche d'une personne qui a un esprit ouvert peut-être, hein, ou
vous-même, votre esprit s'est ouvert et du coup, vous avez du mal peut-être à trouver une personne qui s'aligne avec au niveau sentimental, hein, je parle, relationnel. On va voir, hein, on va continuer pour voir ce que c'est ce 7. Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ, donc moi je pense que c'est plutôt ça. Euh, Trouver une relation qui soit alignée avec, pas forcément qui soit alignée avec vos valeurs, mais qui au moins soit ouvert à quelque chose de nouveau, hein, à quelque chose de qui sort de l'ordinaire, qui qui n'a pas peur d'un état d'esprit différent chez les gens, hein. Parce que vous avez envie de reconstruire quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un début de cycle au niveau émotionnel et vous aimeriez trouver quelqu'un qui a les mêmes outils que vous ou qui, ouais, vous vous protégez encore un peu. Vous avez été déçu par les anciennes relations avec cette reine d'épée inversée, hein. Vous avez été déçu, vous protégez encore un peu, mais on voit que ça va mieux. Ouais, vous voyez quand même. Cavalier de coupe inversé, hein. Vous êtes quand même toujours. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose à lâcher au niveau de votre vie matérielle. Peut-être un peu lâcher du lest sur le. Ouais. Peut-être que c'est ce projet que vous essayez de développer là, vous êtes immergé dans le travail, hein. Donc on vous dit là, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose comme je vous disais, hein, là il y a rien à faire pour ce projet. S'il veut pas démarrer, il veut pas démarrer. On voit que ça va arriver, hein, mais c'était pas le bon moment. On voit que ça devrait arriver normalement sous peu, mais là c'était pas le bon moment et on vous dit il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre, attendre que les circonstances elles soient plus favorables. Et donc il faut lâcher avec ça en ce moment, ne plus vous prendre la tête sur ça, attendre que ça soit passé, parce que là sinon, vous voyez, vous n'êtes pas prêt à aller vers l'extérieur parce que vous avez trop de choses en tête, pas prêt à aller porter votre amour vers l'extérieur, vous voyez. Même si elle commence la reine d'épée à se remettre de cette blessure qu'on lui a fait, euh, on voit que son épée elle barre quand même toujours le futur, hein. Puisqu'elle est à l'envers là, l'épée elle est vers le futur et elle forme un barrage. Donc cette reine d'épée elle a encore du mal quand même à regarder vers l'avenir, à regarder vers une nouvelle relation. Et on voit avec ce cavalier de coupe inversé que vous ne sentez pas encore tout à fait prêt, hein, en vérité. Mais c'est parce qu'effectivement, vous avez peu de temps dans votre vie, parce que votre vie matérielle est très remplie, euh, et que là, vous prenez beaucoup la tête là-dessus, hein, je pense. Alors qu'on vous dit, il y a rien à faire, il suffit d'attendre que les choses se mettent en place. En attendant, il faut profiter. Ouais, et vous êtes tempérance à l'envers. Donc là, vous ne vous sentez pas capable de gérer ces deux choses en même temps. Pas capable de gérer à la fois une relation et ce nouveau projet qui est très chronophage en fait, hein. Donc voilà, lâchez prise sur ce projet. Je vous dis pas d'abandonner, hein, mais dites-vous que là, y a rien à faire d'autre qu'à attendre parce que les circonstances sont pas alignées. Voilà. Donc c'est ça qui vous empêche de rencontrer quelqu'un en vérité. Eh bien, j'en ai fini avec le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et notre troisième bouton de rose, oui, c'était la petite rose rouge. Hop. Et voilà, on va commencer par regarder les énergies générales avec une arcane majeure. Ah, mais attendez, si je remets pas la justice dans le tas, ça va pas le faire. Voilà. Allez. Le 5, le pape.
Alors là, vous avez une envie de transmettre vos connaissances, hein. Mais ouais, je vois que peut-être vous avez envie de transmettre vos connaissances à des gens, mais ils ont l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils lui tapent sur la tête avec ce bâton. Donc peut-être que là, les gens ont l'impression que vous essayez de les forcer à accepter une spiritualité ou votre vision du monde, hein. Quand vous devriez être juste, juste un canal vers les gens que ça intéresse. Là, vraiment, j'ai l'impression, enfin, pas forcé dans un mauvais but, hein, c'est parce que vous cherchez à aider les gens, mais, euh, mais c'est pas forcément bien vu par les gens parce que c'est pas. On a tous notre chemin et peut-être que le moment est pas venu pour ces personnes-là. Donc contentez-vous d'être ouais, un canal des messages du divin, mais il faut voir avec qui les partager peut-être. Hein. On va voir, on va préciser ce message là avec notre tarot de Marseille. Allez. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du 17 au 21. Peut-être que vous avez eu un éveil de conscience assez. Une montée de Kundalini, hein, quelque chose d'assez puissant. Et du coup, vous êtes un peu dans cet état d'esprit de vraiment de connexion au divin là très fort en ce moment. Et du coup, vous êtes tellement dans la joie et l'amour de cette connexion que vous voudriez la partager avec tout le monde, hein. Allez, on a brassé, on va voir maintenant ce message. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies générales pour les gens qui ont fait le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Le 2 de denier et la lune inversée. Ouais, vous voyez, en fait, c'est ça, un peu de. Une gros éveil spirituel, peut-être, grosse prise de conscience, montée de Kundalini, et vous avez un peu du mal à gérer ça d'un seul coup avec votre vie matérielle, hein, votre vie dans la 3D, comme je vous disais. Parce que, ouais, peut-être, voilà, vous voulez partager absolument cette expérience et, et vous n'arrivez pas à trouver les bonnes personnes où du coup on vous prend pour un perché, hein. Et vous commencez à vous poser des questions peut-être sur vous-même. Voilà. Avec cette lune inversée et ce jugement inversé, vous commencez à vous poser des questions sur le bien fondé de ce que vous ressentez. Parce que personne semble vous comprendre, hein. Vous dites peut-être je suis fou en fait, vous voyez. C'est du coup cette écrevisse là qui prend toute la place. Vous dites peut-être qu'en fait oh, y a cette folie au fond de mon esprit qui me fait croire que je suis en connexion avec quelque chose, hein, que j'ai reçu un appel du divin, mais ça correspond pas à ma vie matérielle parce que personne comprend de quoi je leur parle. Alors peut-être que non, vous laissez pas influencer par tout ça. Ce que vous avez au fond de votre âme, de votre cœur, il n'y a que vous qui le savez. Alors c'est quelque chose d'ineffable qu'on peut pas expliquer aux gens, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ouais, je sais pas comment vous expliqueriez la couleur rouge à une personne qui a jamais vu qui est aveugle. Vous voyez, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de référence. Donc là, c'est pareil. Si vous êtes avec des personnes qui sont vraiment pas du tout dans la spiritualité, pas du tout dans la religion, pas du tout dans les phénomènes soi-disant paranormaux, le psychisme, l'ésotérisme, là forcément il y a un problème de compréhension, hein. Ouais.
voyez, ça entraîne une grosse réflexion chez vous, là. Vous demandez si vous avez pris le bon chemin avec le 2 d'épée. Hein. Et puis là encore, ouais, vous voyez, vous devez lâcher ouais, sur cette idée que tout est basé sur la vie matérielle. Hein. Euh, cette idée que la 3D... parce que là, du coup, vous êtes en questionnement, vous dites, mais ouais, est-ce que c'est pas moi qui suis fou ou folle? Et, et non, en fait, c'est juste comprendre que cette spiritualité, elle est au sein de votre vie dans la 3D, au sein de votre vie matérielle. Et donc, en fait, il va falloir lâcher des choses, lâcher peut-être des signes extérieurs de richesse, des idées sur ce que c'est qu'être riche, qu'être prospère, hein, pour, ouais, pour vivre cette nouvelle spiritualité vraiment à son maximum. Hein. Vous voyez, 6, ouais, on vous dit c'est ça. C'est ça, on vous dit ne doutez pas de vous, ne doutez pas de tout ça, hein, si vous le ressentez, si vous avez une montée de Kundalini, si vous ressentez la présence du divin, ne vous dites pas c'est dans ma tête, je suis cinglé, mais qu'est-ce qui m'arrive, schizophrénie, je ne sais pas. On vous dit non, non, non. Il faut croire en vous, croyez en votre intuition, croyez en cet appel que vous avez reçu du divin. Euh, Là, vous vous posez la question de savoir si vous êtes sur le bon chemin, vous êtes à la croisée des chemins, et du coup, dans votre esprit, ça bourgeonne, quoi, ça bouillonne d'idées parce que vous dites comment c'est possible, quoi. Et du coup, en fait, la solution, ouais, non, c'est de lâcher quelque chose au niveau de votre monde matériel, lâcher une idée peut-être sur comment il devait être pour pouvoir vous reconnecter à la beauté. Hein. De, de, de ces épreuves, de ces doutes, de ces questionnements, va naître vraiment quelque chose au niveau du matériel qui peut être de très beau au niveau de la 3D. Hein. Allez. On va voir, on va choisir des petits messages de l'oracle de l'esprit animal. Bon, tous les autres temps en ont eu 2, donc je vais en prendre 2 aussi. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide, vous voyez 32, on revient au 5. Hein. Donc là, c'est bien ça. Hein. Ne doutez pas de vous-même. Si vous avez une montée de Kundalini, si vous avez eu un éveil de conscience, si vous avez compris des choses, et que tout le monde autour de vous vous dit mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc, bah, ne vous laissez pas influencer. Votre esprit, c'est votre guide. Vous voyez, là, on voit que le mandala touche directement le chakra coronal. Donc là, vous êtes vraiment en connexion, mais directe avec le divin. Et, et donc, oui, c'est sûr que ramener à votre vie de tous les jours, à la vie, à la 3D, quoi, si vous n'étiez pas du tout là-dedans avant, ça peut surprendre beaucoup les gens. Et on va essayer de vous faire douter de vous, mais c'est votre esprit qui est le véritable guide. Hein. C'est vous qui savez au fond de vous-même. Hein. C'est vous qui savez au fond de vous-même. Ouais. L'esprit du dindon qui revient, on l'a eu dans le tirage précédent. Donner avec grâce et gratitude. 61, ça fait 7, donc ouais, voilà. C'est pareil. Hein. Commencez à ouais, bien comprendre qu'en fait, c'est vous qui co-créez votre vie. Hein. Vous voyez, on revient au 7, donc spiritualiser dans la matière. Si vous voulez des choses dans la 3D, il faut les créer dans la 4D avec la 4D, la 5D, les autres dimensions. Il faut que vous connectiez à tout ça pour, euh, pour pouvoir créer la vie dont vous rêvez. Hein. Allez, on va regarder une ressource avec les cartes lumière. Quelle ressource on a pour
cette semaine du 17 au 21, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation. Non mais vous voyez, c'est ouf. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Donc ce que les gens vous disent, parce que eux ils peuvent pas comprendre, parce qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, mais ça doit pas vous faire douter de vous. Hein. Là on a le message qui revient. Hein. On a le 5, on a l'esprit du faucon, et maintenant on a ça. Donc ne doutez pas de vous. Quitte à vous mettre peut-être un peu à l'écart, peut-être à vous mettre en... Vous voyez là, une énergie d'ermite un peu, hein, on voit cette personne là qui semble en méditation au bord de ce fleuve qui est encaissé entre des falaises, et lui il est dans une grotte. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se retire un peu du monde. Donc quitte à ce que cette semaine peut-être vous voyez moins de monde, hein, parce qu'en fait ça peut vous parasiter. Hein. Voilà. Bon, donc on va voir maintenant au niveau du relationnel. Mais là, avec notre ressource, hein, j'ai l'impression que le relationnel, là, ce sera peut-être pas pour cette semaine. Hop. On va voir, hein, on va bien voir. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du relationnel et du sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Le numéro 3 pour cette semaine du 17 au 21. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Au niveau relationnel. Pour le choix numéro 3. La rose rouge. Et oui, pourtant, la rose rouge, hein, la passion amoureuse dans le langage des fleurs. Mais... Ouais, du coup, on va voir. Hein, on va voir. Possible que justement, cette remise en question, cet éveil de conscience vous amène vers des gens justement que vous aviez pas soupçonné rencontrer avant. Hein. Le chariot. Donc là, on sent une grosse motivation comme... ouais, je pense que cet éveil de conscience, il vous pousse à reprendre un peu les rênes de votre vie. Donc peut-être au niveau sentimental aussi, hein, justement, comme je vous disais. On recherche... Ouais, voilà. On a 2 arcanes majeures. Vous voulez vous débarrasser avec le diable, là, à la fois vous débarrasser des relations toxiques que vous avez vécues avant, oublier tout ça, mais aussi trouver cette personne qui sait joindre le ciel et la terre, le masculin, le féminin, les polarités inversées. Hein. Ouais. Mais là, vous êtes encore un peu hésitant quant à ça. Là, c'est juste le début, peut-être. Vous êtes encore un peu hésitant avec ceux qui avaient des troupes inversées à aller vers des nouvelles personnes. Parce que vous-même, peut-être, vous n'avez pas encore bien intégré tout ça. Hein. Donc, mais on voit qu'il y a une envie. Il y a une envie de... Il y a une envie de trouver quelqu'un qui partage vos idéaux. Hein. La maison Dieu inversée, ouais, vous aviez créé ces couches autour de vous et là vous avez été eh ben, d'un coup là, ça s'arrête plus. On a le 4 de denier inversé. On a le 4 de coupe et l'as de coupe. Je sais pas si vous voyez tout. Hein. Ouais, vous aviez créé, ou vous avez créé autour de vous en fait, c'est peut-être pour ça que vous êtes hésitant à aller, créer trop de barrières, créer trop de murs, vous êtes enfermé vous-même à l'intérieur pour éviter les agressions. Hein. Moi j'entends enfermer votre féminin sacré et vous avez mis le masculin en chien de garde devant la porte. Hein. C'est ce que j'entends là. Je sais pas, ça parlera peut-être pour vous. Ça vous a un peu
ça vous a poussé à revoir vos conceptions et peut-être à ne plus croire que vous pouviez construire quelque chose dans votre vie. Alors qu'en fait, on voit ici, hein, avec ce 4 de coupe et cet as, qui sont tous les deux ressortis, eux, à l'endroit, que vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel de créer une belle relation avec quelqu'un. Vous avez le potentiel de l'amour de votre côté. Mais ce qui vous bloque à faire le pont entre ce que vous recherchez et ce que vous obtenez, c'est ça, hein, c'est cette hésitation, parce que vous vous êtes trop protégé, parce que vous croyez plus euh, peut-être à une notion de couple prospère qui peut créer une vie ensemble. Alors qu'en fait, si, hein, si. Donc voilà, on vous dit là, avec cette énergie du pape, là, votre tour, elle a commencé à s'écrouler. Elle a commencé à être ébranlée sur ses fondations. Et c'est à vous de faire le reste. C'est à vous d'ouvrir la porte, de sortir là dans le jardin, de rendre grâce à la terre et de mettre un bon dernier coup de massue là-dedans pour que tout s'envole, hein. Et, et là, une fois que vous serez vraiment reconnecté, mais au plus profond de vous, euh, au plus profond de votre inconscient, à l'amour inconditionnel, là vous allez pouvoir repartir à l'aventure pour amener votre coupe débordante d'amour vers quelqu'un, reconstruire une vie prospère, hein, construire un couple. Voilà. Donc là encore un peu de travail au niveau relationnel, sentimental, hein, un peu de travail sur vous, peut-être faire sauter des barrières. Hein, comme je vous dis, peut-être blessé dans votre féminin sacré par une dernière euh, relation précédente, je veux dire, pas une dernière relation. Votre relation précédente peut-être a blessé votre féminin sacré, ou toutes vos relations précédentes ont blessé votre féminin sacré, et du coup vous avez créé cette tour autour de vous, cette prison avec un chien de garde à l'entrée, quoi, votre masculin sacré qui est le bodyguard qui laisse rentrer personne, hein. Mais ouais, reconnectez-vous à cet amour divin et à tout qui arrive vers vous, hein. Il y a tout qui arrive vers vous, la création d'un beau couple, d'une harmonie de vie, un retour de l'amour, hein. Donc voilà, c'est très beau. Eh bien, j'en ai fini pour ce choix numéro 3. Donc j'en ai fini pour cette guidance de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.